Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un moment de prière qui réveille, console et fortifie profondément l'âme. À travers ce script, une vérité puissante se dégage. Notre vie est brève, nos jours sont comptés, et c'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un cœur de sagesse, d'une foi vivante et d'une marche sincère avec Dieu. Vous allez entendre un appel à vivre avec urgence pour le royaume, à discerner la main de Dieu même dans les saisons difficiles et à comprendre que certaines épreuves ne viennent pas pour vous détruire, mais pour vous faire grandir, mûrir et découvrir plus profondément qui est réellement le Seigneur dans votre vie. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière, c'est une invitation à vous approcher de Dieu avec confiance, à poursuivre la justice et à laisser sa parole raviver en vous l'espérance, la paix et une foi qui tient ferme jusqu'au bout. J'aimerais partager avec vous le psaume 90. La raison pour laquelle je pense que c'est un excellent psaume sur lequel méditer est qu'il révèle à quel point Dieu est grand, illimité et unique. Notre compréhension en tant qu'humain est trop limitée pour que nous puissions même comprendre un Dieu qui a un amour infaillible, mais aussi un jugement juste. Ainsi, ce psaume aborde de nombreux thèmes différents, de la brièveté de la vie à notre besoin de vivre avec sagesse. Psaume chapitre 900, versets 1 à 17, la Bible dit « Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde de toute éternité, et pour toute l'éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis « Retournez, enfants des hommes ». Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme un torrent. Ils sont comme un songe, comme l'herbe qui germe le matin. Le matin elle fleurit et germe, le soir elle est coupée et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, et par ta fureur nous sommes consternés. Tu as mis devant toi nos iniquités, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Car tous nos jours passent sous ta colère. Nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et leur orgueil n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et de ta fureur, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Reviens, ô Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se révèle à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la bienveillance du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains sur nous. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La Bible nous dit que 1000 ans pour nous sont comme un jour pour Dieu. Cela nous montre que Dieu opère à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. Et c'est avec cette compréhension que je veux vous encourager à aller à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Lorsque vous appréciez le temps et que vous comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est alors que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains chapitre 13, des versets 9 à 11, la Bible vous dit de ne laisser aucune dette impayée, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas convoiter, mais plutôt d'aimer votre prochain comme vous-même. Et cela résume tout au verset 11 où il est dit « Et cela, d'autant plus que vous connaissez le moment présent, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. » Car maintenant, notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Écoutez, il devrait y avoir une urgence concernant le temps dans nos vies en tant que croyants. Nous n'avons qu'un temps limité pour organiser nos vies. La deuxième leçon que la vie m'a enseignée, par expérience personnelle et en observant les autres, est que toute tempête, toute crise, tout défi ou problème n'est pas mauvais pour vous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, oui, elles seront difficiles, elles seront douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour votre bien, cette crise se résoudra pour votre bien,
ce défi vous rendra plus fort. Voyez, quelqu'un tombera malade, mais se rétablira de telle manière qu'il ne pourra que reconnaître la main de Dieu, la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront perturbés, seulement pour découvrir que cette perturbation l'a mené à une meilleure destination. Les plans de quelqu'un seront retardés, mais c'est peut-être la manière de Dieu de dire « pas encore ». J'ai quelque chose de mieux en réserve, j'ai un meilleur moment en tête. Chaque crise dans la vie n'est pas mauvaise pour vous. Parfois, Dieu utilise l'adversité, Dieu vous place dans des situations difficiles seulement pour que vous grandissiez, pour que vous développiez une foi plus forte, pour que vous mûrissiez. Ainsi, la prochaine fois qu'un problème se présentera, la prochaine fois que vous ferez face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu, « Que veux-tu que j'apprenne de cela? Que veux-tu développer en moi? » Maintenant, prions. Père, ta parole en Jacques, chapitre 4, verset 14 dit « Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous êtes une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel solennel de la brièveté de la vie que nous vivons réellement sur cette terre. Ainsi, Seigneur Jésus, maintenant nous courons vers toi et nous nous accrochons à toi, parce que le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous, Maître, afin que nous puissions vivre cette vie pour ta gloire. Aide-nous à vivre une vie qui cherche toujours à obéir à ta volonté et à tes commandements. Dieu, je désire être un chrétien efficace, un chrétien qui a une passion ardente pour témoigner de l'amour merveilleux de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et la reconnaissions. Aide-nous à ignorer toutes les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Et Seigneur, alors que ce monde s'éloigne de toi chaque jour, je prie pour que je me rapproche de plus en plus de toi chaque jour en tant que tes enfants. Père, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître quand Satan essaie de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous afin que nous ne nous écartions pas de notre foi ou que nous ne commencions pas à faire des compromis avec le péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à reconnaître ta main dans chaque affaire terrestre. Ta parole en Ézéchiel 36, versets 26 et 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Dieu, maintenant nous recevons ton esprit, nous recevons le Saint-Esprit, et selon ta parole, tu mettras ton esprit en moi, et tu me feras marcher selon tes statuts. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher en sainteté. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher avec les yeux de la foi. Donne-nous le pouvoir de marcher en accord avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui nous alourdit, et qu'au lieu de cela, nous puissions marcher notre chemin avec Christ. Mets mon cœur en feu pour toi et pour ton royaume, Seigneur. Ne me permets pas d'être tiède, éveille mon esprit et suscite en moi une faim pour toi et toi seul. Seigneur, je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom incomparable de Jésus-Christ que je prie. Amen. La Bible nous raconte une histoire puissante de guérison en Luc, chapitre 8, versets 43 à 44 qui dit « Et une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans, et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans pouvoir être guérie par personne, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Maintenant, j'ai une question, si la femme atteinte d'une perte de sang n'avait pas souffert si longtemps, aurait-elle su que Jésus est un guérisseur? En Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24, la Bible dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne.
Verset la citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Plus tard dans la Bible, Genèse chapitre 42, verset 7 dit « Joseph était le gouverneur du pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. » Ainsi, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été dépouillé et jeté dans une citerne, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, Joseph aurait-il jamais su que Dieu peut prendre quelqu'un rejeté par les membres de sa propre famille et le favoriser à tel point qu'il puisse devenir l'un des hommes les plus puissants du pays à cette époque? Cette époque, si Job n'avait pas tout perdu, s'il n'avait pas perdu ses fils et ses filles, s'il n'avait pas perdu ses bœufs, ses ânes, ses brebis et sa richesse, s'il n'avait même pas perdu sa santé, Job aurait-il jamais su que Dieu peut restaurer le double de ce que l'ennemi a volé? Si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, aurait-il jamais su que la protection de Dieu est bien meilleure, bien supérieure à toute autre chose au monde? Paul et Silas, s'ils n'avaient jamais été arrêtés et mis aux chaînes, dites-moi, comment auraient-ils pu savoir que la puissance de Dieu peut libérer quiconque de tout type de servitude? Et tout au long de la Bible, il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles et douloureuses. Mais toutes ces situations difficiles et douloureuses ont offert à Dieu l'occasion de démontrer qu'il est le guérisseur ultime, qu'il est la forme de protection la plus supérieure, qu'il est celui qui peut restaurer et faire d'un désert un jardin, qu'il est le seul qui puisse favoriser quelqu'un qui a été rejeté et l'élever afin qu'il puisse dîner à une table en présence de ses ennemis. Saints, croyez en Dieu, il y a une raison pour la saison que vous traversez. Maintenant, prions. Roi Jésus, le Tout-Puissant, enseigne-nous à être plus confiants, aide-nous à bâtir et à renforcer notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle que les problèmes que nous rencontrons, la douleur que nous ressentons, les personnes qui nous rejettent, peuvent tous être une bénédiction déguisée. Les situations difficiles et les épreuves que nous traversons peuvent être le Seigneur nous préparant, nous positionnant pour la croissance, pour la guérison, pour la percée. Saint-Esprit, aide-nous à voir que le Seigneur utilise parfois nos problèmes pour nous rappeler qu'il est un libérateur, qu'il est un sauveur, qu'il est notre espérance et notre secours, qu'il est la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela peut faire mal quand les problèmes surviennent, donne-nous la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aide-nous donc à avoir une attitude qui reste positive et pleine d'espérance en toi, Seigneur Jésus. Quant aux problèmes que nous rencontrons, nous prions, Seigneur, que peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles ou accablants sur le moment, ils sont en fait légers parce qu'ils ne durent qu'un court instant et qu'ils pâlissent en comparaison de la joie qui nous attend au ciel. Toi, Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier, tu es fidèle pour nous aider à rester forts et victorieux et à ne pas être vaincus. Et parce que Jésus est victorieux sur Satan, nous aussi pouvons marcher dans la victoire. Nous déclarons donc que par la grâce de Dieu, nous avons la foi de résister aux attaques de Satan et de gagner. Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions au nom de Jésus. Tant que nous nous accrocherons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et jouirons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer le double de ce que l'ennemi a perdu. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et protecteur. Et te connaîtrons comme notre bouclier, trempe notre bouclier, connaîtrons comme notre bouclier pour notre manquant. Éclaire nos esprits, Père, et aide-nous à voir par les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous guident à marcher selon ta volonté. Père, nous croyons que la bataille est déjà gagnée, parce que tu es ressuscité de la mort. Bien que dans ce monde nous puissions avoir des tribulations, nous prendrons courage,
nous serons de bonne humeur parce que tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Prenez position, tenez ferme et voyez le salut que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Sortez demain à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Nous prononçons cette parole sur nos vies. Nous n'avons pas besoin de mener nos propres batailles, car Dieu combattra pour nous. Nous resterons fermes et nous tiendrons dans la foi que je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai de me tenir dans la foi que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Merci pour la victoire. Merci pour la paix éternelle. Merci pour l'abondance de bénédictions. Et par-dessus tout, merci de m'avoir fait miséricorde. Au nom de Jésus, je prie amant et amant. La Bible dit quelque chose d'intéressant en 1 Samuel, chapitre 26, verset 23. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'a délivré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Lisez cela attentivement. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. C'est un verset puissant qui me fait réfléchir. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Me regarde-t-il et voit-il un cœur fidèle? Me regarde-t-il et voit-il un chrétien engagé? Quand Dieu regarde du ciel, me voit-il comme un croyant qui s'efforce de vivre dans la justice? Maintenant, le sujet de la justice est un sujet que je trouve intrigant. Nous sommes appelés à la justice, cependant, en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Alors que devons-nous faire si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché? Comment serons-nous récompensés? Pour commencer, ça, je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Galates chapitre 2 verset 20 peut être dit de nos vies, car la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Un être humain est né dans le péché, cela est clair, car le psaume chapitre 51 verset 5 déclare explicitement « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ainsi, je suis peut-être né dans le péché, mais lorsque je me repens et que je donne ma vie à Jésus-Christ, je peux alors dire ce que Galates 2 verset 2 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, Christ vit maintenant en moi. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de poursuivre la justice, cela revient à savoir combien de nous-mêmes nous avons abandonné à Christ. Aimons-nous le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit? Ou le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres, les biens matériels, les choses pécheresses que nous ne pouvons abandonner? Deutéronome, chapitre 6, versets 24 à 25, dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Et nous serons justes si nous prenons garde de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ce sera la justice pour nous si nous suivons tous ces statuts, ces commandements, et si nous le craignons. 1 Samuel chapitre 26 verset 23 dit « L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. » Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Père, si nous essayons de vivre une vie qui t'est agréable par notre propre force, alors nous échouerons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Mais comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque tu vis en moi, Seigneur, tu peux déplacer tout mal de moi. Enlever tout ce qui est impie, enlever tout ce qui est corrompu, enlever tout ce qui est impur. Seigneur, purifie-nous et nettoie-nous, Maître. Ta parole en Romains chapitre 6 versets 17 à 18 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que,
après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Aide-nous à nous conformer à ta volonté, Père. Prends les rênes de nos vies, que tes commandements l'emportent sur nos propres ambitions égoïstes. Nous désirons marcher d'une manière qui soit agréable et acceptable à tes yeux. Nous désirons être esclaves de la justice. Nous désirons marcher d'une manière pure, d'une manière qui ressemble à Christ. Rends-nous capables de marcher dans le chemin de la justice qui mène à la vie et non à la mort. Tu es un Dieu qui prend plaisir en ceux qui poursuivent la justice. Puisses-tu nous trouver être un tel peuple. Seigneur, va devant nous. Ordonne nos pas, Dieu, afin que je ne marche pas dans l'injustice. Ta parole en Psaume chapitre 1, verset 1 à 2 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil de ceux qui sont pécheurs et méchants. Donne-nous des cœurs qui se délectent de ta parole. C'est en toi, Jésus, que nous cherchons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre le péché. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui me donne la paix de l'esprit, la direction et un vrai leadership. Ainsi, Roi Jésus, nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant ton autorité. Psaume chapitre 23, verset 3 dit: Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous avons foi en toi, Seigneur, parce que, contrairement aux gens sur cette terre, contrairement aux voies de cette terre, tu ne nous égareras jamais, tu ne nous mèneras jamais à la destruction. C'est seulement toi, Roi Jésus, qui peut nous guider à travers la vallée de l'ombre de la mort et nous offrir quand même la paix. C'est toi qui peux nous guider à travers les vallées les plus sombres et nous offrir quand même la joie. Que la crainte du Seigneur repose sur nous, tandis que nous poursuivons la justice dans cette vie. La Bible dit en Proverbes chapitre 9, verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. » Puisses-tu nous donner la sagesse dans nos vies, Seigneur. Donne-nous une faille de poursuivre la justice. Notre cher Seigneur et Maître, sois loué et glorifié. Merci d'avoir entendu notre prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Il y a des moments où vous avez simplement besoin de lire et de vous immerger dans la parole de Dieu. Je parle des moments où un sermon ne suffira pas, où une parole d'encouragement ne suffira pas, mais où vous avez simplement besoin d'entendre Dieu lui-même à travers sa parole. Ainsi, aujourd'hui, je prie que, tandis que je lis ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et à raviver votre foi. Je prie que ces Écritures vous trouvent où que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, et qu'elles vous rappellent que le Seigneur se soucie toujours de vous, que le Seigneur vous aime toujours, et que ses promesses restent vraies. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Je veux que vous reteniez quelques points de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui a et montre de la compassion. C'est un Dieu qui nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler dans toutes nos épreuves et nos problèmes. Alors ce que vous affrontez peut être douloureux, oui, cela peut être désagréable, mais une chose demeure vraie selon la parole de Dieu, et c'est le fait que nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous console dans toutes nos difficultés. D'autres écritures dignes de méditation sont en Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, même si je marche dans la vallée la plus sombre. Il aurait aussi bien pu dire, peu importe où je marche, même si cela a l'air mauvais, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble qu'il n'y a pas d'espoir, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble que tout est fini, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Nous devons être des personnes qui ont ce genre de foi, des personnes qui ont une foi de type même si. Car, en fin de compte, Jésus-Christ est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? De plus, Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, mais toutes ces écritures vous disent de différentes manières que Dieu se soucie de vous, Dieu se soucie de vous. Dieu veille sur vous, Dieu arrange les choses en votre faveur, Dieu dirigera vos pas. Et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui a peut-être un cœur lourd ou un cœur brisé. À cette personne, je veux dire, tournez-vous vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, et il vous conduira sûrement à travers. Maintenant, prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce monde peut être un endroit sombre, mais nous te regardons, Jésus, pour être la lampe brillante qui guide nos pas. Je prie, ô Seigneur, que chaque blessure passée, chaque erreur passée ou chaque perte passée qui pèse lourdement sur le cœur de quiconque écoute soit enlevée par ta puissance éternelle. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre espérance pour demain est ancrée en toi, parce que tu ne faillis jamais. Notre foi est en toi, parce que tu es fidèle, même quand nous sommes infidèles. Nous choisissons de venir à toi, nous choisissons de fixer nos pensées sur ta parole, nous faisons le choix de te faire confiance, peu importe la douleur ou la circonstance. Nous choisissons même de prier aujourd'hui malgré tout ce que nous affrontons, et conformément à ta parole, nous choisissons de ne pas être anxieux, de ne pas nous inquiéter. Nous choisissons de croire que tu es toujours avec nous et en contrôle. Notre guérison est ancrée en toi, parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, et je déclare que les cœurs brisés sont réparés aujourd'hui au nom de Jésus. Les esprits troublés reçoivent la paix. Je te demande, Saint-Esprit, d'être si proche de nous que nous puissions sentir ta présence dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous te jetons tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Où d'autres pouvons-nous courir sinon vers toi? Tu as délivré et guéri par le passé, et tu le feras encore, en chaque saison de nos vies. Puisses-tu nous guider, Dieu. Dieu, merci de nous avoir rappelé tout au long de ta parole que nous n'affrontons pas les tempêtes seuls, mais que tu es toujours avec nous, murmurant le calme, parlant la paix, apportant le repos à nos âmes. Et Dieu, nous te croyons, tout comme ta parole le dit dans le livre de 2 Corinthiens. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la perplexité. Mais non au désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je te remercie de prendre soin de nous. Je te remercie que la paix de ta présence aimante et forte garde et protège les cœurs et les esprits de chaque personne qui écoute. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Seule la paix qui vient de toi calmera nos cœurs et nous soutiendra à travers les difficultés de la vie. Je prie que tu nous aides à ne pas laisser nos cœurs être troublés, car ce n'est pas ta volonté pour nous.
sois béni maintenant et pour toujours, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et maintenant que cette prière ne reste pas un simple instant d'émotion, mais qu'elle devienne une manière nouvelle de marcher avec Dieu. Puisque nos jours sont comptés, vivons-les avec sagesse, avec un cœur éveillé et avec une foi qui ne remet plus l'essentiel à demain. Si l'épreuve vous a fatigué, ne la laissez pas voler votre espérance entre les mains du Seigneur. Elle peut encore vous affermir, vous mûrir et vous rapprocher de lui plus profondément. Alors, avancez avec confiance, poursuivez ce qui est juste, demeurez attachés à la parole et laissez Dieu remplir votre âme de paix, de force et d'une espérance qui tient jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un moment de prière qui réveille, console et fortifie profondément l'âme. À travers ce script, une vérité puissante se dégage. Notre vie est brève, nos jours sont comptés, et c'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un cœur de sagesse, d'une foi vivante et d'une marche sincère avec Dieu. Vous allez entendre un appel à vivre avec urgence pour le royaume, à discerner la main de Dieu même dans les saisons difficiles et à comprendre que certaines épreuves ne viennent pas pour vous détruire, mais pour vous faire grandir, mûrir et découvrir plus profondément qui est réellement le Seigneur dans votre vie. Alors, ouvrez grand votre cœur. Ce moment n'est pas seulement une prière, c'est une invitation à vous approcher de Dieu avec confiance, à poursuivre la justice et à laisser sa parole raviver en vous l'espérance, la paix et une foi qui tient ferme jusqu'au bout. J'aimerais partager avec vous le psaume 90. La raison pour laquelle je pense que c'est un excellent psaume sur lequel méditer est qu'il révèle à quel point Dieu est grand, illimité et unique. Notre compréhension en tant qu'humain est trop limitée pour que nous puissions même comprendre un Dieu qui a un amour infaillible, mais aussi un jugement juste. Ainsi, ce psaume aborde de nombreux thèmes différents, de la brièveté de la vie à notre besoin de vivre avec sagesse. Psaume chapitre 909, versets 1 à 17, la Bible dit « Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde de toute éternité, et pour toute l'éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis « Retournez, enfants des hommes ». Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme un torrent, ils sont comme un songe, comme l'herbe qui germe le matin. Le matin elle fleurit et germe, le soir elle est coupée et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, et par ta fureur nous sommes consternés. Tu as mis devant toi nos iniquités, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Car tous nos jours passent sous ta colère, nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et leur orgueil n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et de ta fureur, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Reviens, ô Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté,
et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se révèle à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la bienveillance du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains sur nous. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La Bible nous dit que 1000 ans pour nous sont comme un jour pour Dieu. Cela nous montre que Dieu opère à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. Et c'est avec cette compréhension que je veux vous encourager à aller à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Lorsque vous appréciez le temps et que vous comprenez que chacun de nos jours est compté, c'est alors que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains chapitre 13, des versets 9 à 11, la Bible vous dit de ne laisser aucune dette impayée, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas convoiter, mais plutôt d'aimer votre prochain comme vous-même. Et cela résume tout au verset 11 où il est dit « Et cela, d'autant plus que vous connaissez le moment présent, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Écoutez, il devrait y avoir une urgence concernant le temps dans nos vies en tant que croyants. Nous n'avons qu'un temps limité pour organiser nos vies. La deuxième leçon que la vie m'a enseignée, par expérience personnelle et en observant les autres, est que toute tempête, toute crise, tout défi ou problème n'est pas mauvais pour vous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, oui, elles seront difficiles, elles seront douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour votre bien, cette crise se résoudra pour votre bien, ce défi vous rendra plus fort. Voyez, quelqu'un tombera malade, mais se rétablira de telle manière qu'il ne pourra que reconnaître la main de Dieu, la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront perturbés, seulement pour découvrir que cette perturbation l'a mené à une meilleure destination. Les plans de quelqu'un seront retardés, mais c'est peut-être la manière de Dieu de dire « pas encore ». J'ai quelque chose de mieux en réserve, j'ai un meilleur moment en tête. Chaque crise dans la vie n'est pas mauvaise pour vous. Parfois, Dieu utilise l'adversité, Dieu vous place dans des situations difficiles seulement pour que vous grandissiez, pour que vous développiez une foi plus forte, pour que vous mûrissiez. Ainsi, la prochaine fois qu'un problème se présentera, la prochaine fois que vous ferez face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu, « Que veux-tu que j'apprenne de cela? Que veux-tu développer en moi? » Maintenant, prions. Père, ta parole en Jacques, chapitre 4, verset 14 dit « Vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous êtes une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel solennel de la brièveté de la vie que nous vivons réellement sur cette terre. Ainsi, Seigneur Jésus, maintenant nous courons vers toi et nous nous accrochons à toi, parce que le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous, Maître, afin que nous puissions vivre cette vie pour ta gloire. Aide-nous à vivre une vie qui cherche toujours à obéir à ta volonté et à tes commandements. Dieu, je désire être un chrétien efficace, un chrétien qui a une passion ardente pour témoigner de l'amour merveilleux de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et la reconnaissions. Aide-nous à ignorer toutes les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Et Seigneur, alors que ce monde s'éloigne de toi chaque jour, je prie pour que je me rapproche de plus en plus de toi chaque jour en tant que tes enfants. Père, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître quand Satan essaie de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous afin que nous ne nous écartions pas de notre foi ou que nous ne commencions pas à faire des compromis avec le péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à reconnaître ta main dans chaque affaire terrestre. Ta parole en Ézéchiel 36,
versets 26 et 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Dieu, maintenant nous recevons ton esprit, nous recevons le Saint-Esprit, et selon ta parole, tu mettras ton esprit en moi, et tu me feras marcher selon tes statuts. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher en sainteté. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher avec les yeux de la foi. Donne-nous le pouvoir de marcher en accord avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui nous alourdit, et qu'au lieu de cela, nous puissions marcher notre chemin avec Christ. Mets mon cœur en feu pour toi et pour ton royaume, Seigneur. Ne me permets pas d'être tiède, éveille mon esprit et suscite en moi une faim pour toi et toi seul. Seigneur, je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom incomparable de Jésus-Christ que je prie. Amen. La Bible nous raconte une histoire puissante de guérison en Luc, chapitre 8, versets 43 à 44 qui dit « Et une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans pouvoir être guérie par personne, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Maintenant, j'ai une question, si la femme atteinte d'une perte de sang n'avait pas souffert si longtemps, aurait-elle su que Jésus est un guérisseur? En Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24, la Bible dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Plus tard dans la Bible, Genèse chapitre 42, verset 7 dit « Joseph était le gouverneur du pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. Ainsi, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été dépouillé et jeté dans une citerne, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, Joseph aurait-il jamais su que Dieu peut prendre quelqu'un rejeté par les membres de sa propre famille et le favoriser à tel point qu'il puisse devenir l'un des hommes les plus puissants du pays à cette époque, si Job n'avait pas tout perdu, s'il n'avait pas perdu ses fils et ses filles, s'il n'avait pas perdu ses bœufs, ses ânes, ses brebis et sa richesse, s'il n'avait même pas perdu sa santé, Job aurait-il jamais su que Dieu peut restaurer le double de ce que l'ennemi a volé? Si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, aurait-il jamais su que la protection de Dieu est bien meilleure, bien supérieure à toute autre chose au monde? Paul et Silas, s'ils n'avaient jamais été arrêtés et mis aux chaînes, dites-moi, comment auraient-ils pu savoir que la puissance de Dieu peut libérer quiconque de tout type de servitude? Et tout au long de la Bible, il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles et douloureuses. Mais toutes ces situations difficiles et douloureuses ont offert à Dieu l'occasion de démontrer qu'il est le guérisseur ultime, qu'il est la forme de protection la plus supérieure, qu'il est celui qui peut restaurer et faire d'un désert un jardin, qu'il est le seul qui puisse favoriser quelqu'un qui a été rejeté et l'élever afin qu'il puisse dîner à une table en présence de ses ennemis. Saints, croyez en Dieu, il y a une raison pour la saison que vous traversez. Maintenant, prions. Roi Jésus, le Tout-Puissant, enseigne-nous à être plus confiants, aide-nous à bâtir et à renforcer notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle que les problèmes que nous rencontrons, la douleur que nous ressentons, les personnes qui nous rejettent, peuvent tous être une bénédiction déguisée. Les situations difficiles et les épreuves que nous traversons peuvent être le Seigneur nous préparant, nous positionnant pour la croissance, pour la guérison, pour la percée. Saint-Esprit, aide-nous à voir que le Seigneur utilise parfois nos problèmes pour nous rappeler qu'il est un libérateur, qu'il est un sauveur, qu'il est notre espérance et notre secours, qu'il est la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes.
Père, même si cela peut faire mal quand les problèmes surviennent, donne-nous la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Aide-nous donc à avoir une attitude qui reste positive et pleine d'espérance en toi, Seigneur Jésus. Quant aux problèmes que nous rencontrons, nous prions, Seigneur, que peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles ou accablants sur le moment, ils sont en fait légers parce qu'ils ne durent qu'un court instant et qu'ils pâlissent en comparaison de la joie qui nous attend au ciel. Toi, Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous aider à rester forts et victorieux et à ne pas être vaincus. Et parce que Jésus est victorieux sur Satan, nous aussi pouvons marcher dans la victoire. Nous déclarons donc que par la grâce de Dieu, nous avons la foi de résister aux attaques de Satan et de gagner. Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions au nom de Jésus. Tant que nous nous accrocherons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et jouirons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer le double de ce que l'ennemi a perdu. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et protecteur. Et te connaîtrons comme notre bouclier, trempe notre bouclier, pour notre bouclier, connaîtrons comme notre bouclier pour notre mangor. Éclaire nos esprits, Père, et aide-nous à voir par les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous guident à marcher selon ta volonté. Père, nous croyons que la bataille est déjà gagnée, parce que tu es ressuscité de la mort. Bien que dans ce monde nous puissions avoir des tribulations, nous prendrons courage, nous serons de bonne humeur parce que tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17, « Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Prenez position, tenez ferme et voyez le salut que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point, sortez demain à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Nous prononçons cette parole sur nos vies. Nous n'avons pas besoin de mener nos propres batailles, car Dieu combattra pour nous. Nous resterons fermes et nous tiendrons dans la foi que je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai de me tenir dans la foi que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Merci pour la victoire. Merci pour la paix éternelle. Merci pour l'abondance de bénédictions. Et par-dessus tout, merci de m'avoir fait miséricorde. Au nom de Jésus, je prie amant et amant. La Bible dit quelque chose d'intéressant en 1 Samuel, chapitre 26, verset 23. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'a délivré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Lisez cela attentivement. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. C'est un verset puissant qui me fait réfléchir. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Me regarde-t-il et voit-il un cœur fidèle? Me regarde-t-il et voit-il un chrétien engagé? Quand Dieu regarde du ciel, me voit-il comme un croyant qui s'efforce de vivre dans la justice? Maintenant, le sujet de la justice est un sujet que je trouve intrigant. Nous sommes appelés à la justice, cependant, en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Alors que devons-nous faire si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché? Comment serons-nous récompensés? Pour commencer, ça, je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Galates chapitre 2 verset 20 peut être dit de nos vies, car la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Un être humain est né dans le péché. Cela est clair, car le psaume chapitre 51 verset 5 déclare explicitement « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ainsi, je suis peut-être né dans le péché, mais lorsque je me repens et que je donne ma vie à Jésus-Christ, je peux alors dire ce que Galates 2 verset 2 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, Christ vit maintenant en moi. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de poursuivre la justice, cela revient à savoir combien de nous-mêmes nous avons abandonné à Christ. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ou le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres, les biens matériels, les choses pécheresses que nous ne pouvons abandonner? Deutéronome, chapitre 6, versets 24 à 25, dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Et nous serons justes si nous prenons garde de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ce sera la justice pour nous si nous suivons tous ces statuts, ces commandements, et si nous le craignons. 1 Samuel chapitre 26 verset 23 dit « L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. » Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Père, si nous essayons de vivre une vie qui t'est agréable par notre propre force, alors nous échouerons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Mais comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque tu vis en moi, Seigneur, tu peux déplacer tout mal de moi. Enlever tout ce qui est impie, enlever tout ce qui est corrompu, enlever tout ce qui est impur. Seigneur, purifie-nous et nettoie-nous, Maître. Ta parole en Romains chapitre 6 versets 17 à 18 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Aide-nous à nous conformer à ta volonté, Père. Prends les rênes de nos vies, que tes commandements l'emportent sur nos propres ambitions égoïstes. Et nous désirons marcher d'une manière qui soit agréable et acceptable à tes yeux. Nous désirons être esclaves de la justice. Nous désirons marcher d'une manière pure, d'une manière qui ressemble à Christ. Rends-nous capables de marcher dans le chemin de la justice qui mène à la vie et non à la mort. Tu es un Dieu qui prend plaisir en ceux qui poursuivent la justice. Puisses-tu nous trouver être un tel peuple. Seigneur, va devant nous. Ordonne nos pas, Dieu, afin que je ne marche pas dans l'injustice. Ta parole en Psaume chapitre 1 verset 1 à 2 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil de ceux qui sont pécheurs et méchants. Donne-nous des cœurs qui se délectent de ta parole. C'est en toi, Jésus, que nous cherchons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre le péché. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui me donne la paix de l'esprit, la direction et un vrai leadership. Ainsi, Roi Jésus, nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant ton autorité. Psaume chapitre 23, verset 3 dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Nous avons foi en toi, Seigneur, parce que, contrairement aux gens sur cette terre, contrairement aux voies de cette terre, tu ne nous égareras jamais, tu ne nous mèneras jamais à la destruction. C'est seulement toi, Roi Jésus, qui peut nous guider à travers la vallée de l'ombre de la mort et nous offrir quand même la paix. C'est toi qui peux nous guider à travers les vallées les plus sombres et nous offrir quand même la joie. Que la crainte du Seigneur repose sur nous, tandis que nous poursuivons la justice dans cette vie. La Bible dit en Proverbes chapitre 9 verset 10, « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Puisses-tu nous donner la sagesse dans nos vies, Seigneur, donne-nous une faille de poursuivre la justice.
Notre cher Seigneur et Maître, sois loué et glorifié. Merci d'avoir entendu notre prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Il y a des moments où vous avez simplement besoin de lire et de vous immerger dans la parole de Dieu. Je parle des moments où un sermon ne suffira pas, où une parole d'encouragement ne suffira pas, mais où vous avez simplement besoin d'entendre Dieu lui-même à travers sa parole. Ainsi, aujourd'hui, je prie que, tandis que je lis ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et à raviver votre foi. Je prie que ces Écritures vous trouvent où que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, et qu'elles vous rappellent que le Seigneur se soucie toujours de vous, que le Seigneur vous aime toujours, et que ses promesses restent vraies. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Je veux que vous reteniez quelques points de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui a et montre de la compassion. C'est un Dieu qui nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler dans toutes nos épreuves et nos problèmes. Alors ce que vous affrontez peut être douloureux, oui, cela peut être désagréable, mais une chose demeure vraie selon la parole de Dieu, et c'est le fait que nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous console dans toutes nos difficultés. D'autres écritures dignes de méditation sont en Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, même si je marche dans la vallée la plus sombre. Il aurait aussi bien pu dire, peu importe où je marche, même si cela a l'air mauvais, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble qu'il n'y a pas d'espoir, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble que tout est fini, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Nous devons être des personnes qui ont ce genre de foi, des personnes qui ont une foi de type « même si ». Car, en fin de compte, Jésus-Christ est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? De plus, Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, mais toutes ces écritures vous disent de différentes manières que Dieu se soucie de vous, Dieu se soucie de vous. Dieu veille sur vous, Dieu arrange les choses en votre faveur, Dieu dirigera vos pas. Et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui a peut-être un cœur lourd ou un cœur brisé. À cette personne, je veux dire, tournez-vous vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth et il vous conduira sûrement à travers. Maintenant, prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce monde peut être un endroit sombre, mais nous te regardons, Jésus, pour être la lampe brillante qui guide nos pas. Je prie, ô Seigneur, que chaque blessure passée, chaque erreur passée ou chaque perte passée qui pèse lourdement sur le cœur de quiconque écoute soit enlevée par ta puissance éternelle. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre espérance pour demain est ancrée en toi, parce que tu ne faillis jamais. Notre foi est en toi, parce que tu es fidèle, même quand nous sommes infidèles.
Nous choisissons de venir à toi, nous choisissons de fixer nos pensées sur ta parole, nous faisons le choix de te faire confiance, peu importe la douleur ou la circonstance. Nous choisissons même de prier aujourd'hui malgré tout ce que nous affrontons, et conformément à ta parole, nous choisissons de ne pas être anxieux, de ne pas nous inquiéter. Nous choisissons de croire que tu es toujours avec nous et en contrôle. Notre guérison est ancrée en toi, parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, et je déclare que les cœurs brisés sont réparés aujourd'hui au nom de Jésus. Les esprits troublés reçoivent la paix. Je te demande, Saint-Esprit, d'être si proche de nous que nous puissions sentir ta présence dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous te jetons tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Où d'autres pouvons-nous courir sinon vers toi? Tu as délivré et guéri par le passé, et tu le feras encore, en chaque saison de nos vies. Puisses-tu nous guider, Dieu. Dieu, merci de nous avoir rappelé tout au long de ta parole que nous n'affrontons pas les tempêtes seuls, mais que tu es toujours avec nous, murmurant le calme, parlant la paix, apportant le repos à nos âmes. Et Dieu, nous te croyons, tout comme ta parole le dit dans le livre de 2 Corinthiens. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la perplexité. Mais non au désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je te remercie de prendre soin de nous. Je te remercie que la paix de ta présence aimante et forte garde et protège les cœurs et les esprits de chaque personne qui écoute. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Seule la paix qui vient de toi calmera nos cœurs et nous soutiendra à travers les difficultés de la vie. Je prie que tu nous aides à ne pas laisser nos cœurs être troublés, car ce n'est pas ta volonté pour nous. Sois béni maintenant et pour toujours, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et maintenant que cette prière ne reste pas un simple instant d'émotion, mais qu'elle devienne une manière nouvelle de marcher avec Dieu. Puisque nos jours sont comptés, vivons-les avec sagesse, avec un cœur éveillé et avec une foi qui ne remet plus l'essentiel à demain. Si l'épreuve vous a fatigué, ne la laissez pas voler votre espérance entre les mains du Seigneur. Elle peut encore vous affermir, vous mûrir et vous rapprocher de lui plus profondément. Alors, avancez avec confiance, poursuivez ce qui est juste, demeurez attachés à la parole et laissez Dieu remplir votre âme de paix, de force et d'une espérance qui tient jusqu'au bout. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à entrer dans un moment de prière qui réveille, console et fortifie profondément l'âme. À travers ce script, une vérité puissante se dégage. Notre vie est brève, nos jours sont comptés, et c'est précisément pour cela que nous avons besoin d'un cœur de sagesse, d'une foi vivante et d'une marche sincère avec Dieu. Vous allez entendre un appel à vivre avec urgence pour le royaume, à discerner la main de Dieu même dans les saisons difficiles et à comprendre que certaines épreuves ne viennent pas pour vous détruire, mais pour vous faire grandir, mûrir et découvrir plus profondément qui est réellement le Seigneur dans votre vie. Alors, ouvrez grand votre cœur,
Ce moment n'est pas seulement une prière, c'est une invitation à vous approcher de Dieu avec confiance, à poursuivre la justice et à laisser sa parole raviver en vous l'espérance, la paix et une foi qui tient ferme jusqu'au bout. J'aimerais partager avec vous le psaume 90. La raison pour laquelle je pense que c'est un excellent psaume sur lequel méditer est qu'il révèle à quel point Dieu est grand, illimité et unique. Notre compréhension en tant qu'humain est trop limitée pour que nous puissions même comprendre un Dieu qui a un amour infaillible, mais aussi un jugement juste. Ainsi, ce psaume aborde de nombreux thèmes différents, de la brièveté de la vie à notre besoin de vivre avec sagesse. Psaume chapitre 910, versets 1 à 17, la Bible dit « Seigneur, tu as été notre refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées et que tu aies formé la terre et le monde de toute éternité, et pour toute l'éternité tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis « Retournez, enfants des hommes, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes comme un torrent. Ils sont comme un songe, comme l'herbe qui germe le matin. Le matin elle fleurit et germe, le soir elle est coupée et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, et par ta fureur nous sommes consternés. Tu as mis devant toi nos iniquités, nos péchés secrets à la lumière de ta face. Car tous nos jours passent sous ta colère, nous voyons nos années s'évanouir comme un soupir. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et leur orgueil n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère et de ta fureur, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse. Reviens, ô Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous dès le matin de ta bonté, et nous nous réjouirons et serons dans l'allégresse tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as affligés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se révèle à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la bienveillance du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains sur nous. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. La Bible nous dit que 1000 ans pour nous sont comme un jour pour Dieu. Cela nous montre que Dieu opère à un niveau différent du nôtre. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. Et c'est avec cette compréhension que je veux vous encourager à aller à Dieu. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous acquérions un cœur de sagesse, lorsque vous appréciez le temps et que vous comprenez que chacun de nos jours est compté. C'est alors que vous développez la sagesse dans votre cœur. Si vous lisez Romains chapitre 13, des versets 9 à 11, la Bible vous dit de ne laisser aucune dette impayée, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de ne pas convoiter, mais plutôt d'aimer votre prochain comme vous-même. Et cela résume tout au verset 11 où il est dit « Et cela, d'autant plus que vous connaissez le moment présent, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Car maintenant, notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Écoutez, il devrait y avoir une urgence concernant le temps dans nos vies en tant que croyants. Nous n'avons qu'un temps limité pour organiser nos vies. La deuxième leçon que la vie m'a enseignée, par expérience personnelle et en observant les autres, est que toute tempête, toute crise, tout défi ou problème n'est pas mauvais pour vous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, oui, elles seront difficiles, elles seront douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour votre bien, cette crise se résoudra pour votre bien, ce défi vous rendra plus fort. Voyez, quelqu'un tombera malade, mais se rétablira de telle manière qu'il ne pourra que reconnaître la main de Dieu, la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront perturbés, seulement pour découvrir que cette perturbation l'a mené à une meilleure destination. Les plans de quelqu'un seront retardés, mais c'est peut-être la manière de Dieu de dire « pas encore ». J'ai quelque chose de mieux en réserve, j'ai un meilleur moment en tête. Chaque crise dans la vie n'est pas mauvaise pour vous. Parfois, Dieu utilise l'adversité, Dieu vous place dans des situations difficiles seulement pour que vous grandissiez, pour que vous développiez une foi plus forte, pour que vous mûrissiez. Ainsi,
La prochaine fois qu'un problème se présentera, la prochaine fois que vous ferez face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu, que veux-tu que j'apprenne de cela? Que veux-tu développer en moi? Maintenant, prions. Père, ta parole en Jacques, chapitre 4, verset 14 dit, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous êtes une vapeur qui paraît un instant et qui ensuite disparaît. » C'est un rappel solennel de la brièveté de la vie que nous vivons réellement sur cette terre. Ainsi, Seigneur Jésus, maintenant nous courons vers toi et nous nous accrochons à toi, parce que le salut ne peut être trouvé qu'en toi. La vie éternelle ne peut être trouvée qu'en toi. Aide-nous, Maître, afin que nous puissions vivre cette vie pour ta gloire. Aide-nous à vivre une vie qui cherche toujours à obéir à ta volonté et à tes commandements. Dieu, je désire être un chrétien efficace, un chrétien qui a une passion ardente pour témoigner de l'amour merveilleux de Jésus-Christ. Père, donne-nous des cœurs sensibles à la voix du Saint-Esprit. Donne-nous des cœurs sensibles à la voix de Jésus-Christ, afin que chaque fois que tu parles, nous entendions ta voix et la reconnaissions. Aide-nous à ignorer toutes les voix de ce monde et donne-nous un esprit capable de discerner le bien du mal. Et Seigneur, alors que ce monde s'éloigne de toi chaque jour, je prie pour que je me rapproche de plus en plus de toi chaque jour en tant que tes enfants. Père, donne-nous la sagesse et la capacité de discerner et de reconnaître quand Satan essaie de nous tromper et de nous éloigner de toi. Père, aide-nous afin que nous ne nous écartions pas de notre foi ou que nous ne commencions pas à faire des compromis avec le péché. Aide-nous à être des serviteurs fidèles jusqu'au jour de ton retour. Seigneur, rends nos cœurs réceptifs à toi. Aide-nous à reconnaître ta main dans chaque affaire terrestre. Ta parole en Ézéchiel 36, versets 26 et 27 dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes statuts, et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. » Dieu, maintenant nous recevons ton esprit, nous recevons le Saint-Esprit, et selon ta parole, tu mettras ton esprit en moi, et tu me feras marcher selon tes statuts. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher en sainteté. Saint-Esprit, donne-nous le pouvoir de marcher avec les yeux de la foi. Donne-nous le pouvoir de marcher en accord avec la parole de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit, afin que nous puissions abandonner tout péché, toute idole, toute addiction qui nous alourdit, et qu'au lieu de cela, nous puissions marcher notre chemin avec Christ. Mets mon cœur en feu pour toi et pour ton royaume, Seigneur. Ne me permets pas d'être tiède, éveille mon esprit et suscite en moi une faim pour toi et toi seul. Seigneur, je bénis ton saint nom et je te remercie d'avoir écouté cette prière. C'est au nom incomparable de Jésus-Christ que je prie. Amen. La Bible nous raconte une histoire puissante de guérison en Luc, chapitre 8, versets 43 à 44 qui dit « Et une femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien chez les médecins sans pouvoir être guérie par personne, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, et aussitôt sa perte de sang s'arrêta. Maintenant, j'ai une question, si la femme atteinte d'une perte de sang n'avait pas souffert si longtemps, aurait-elle su que Jésus est un guérisseur? En Genèse, chapitre 37, versets 23 à 24, la Bible dit « Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Joseph de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. La citerne était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. Plus tard dans la Bible, Genèse chapitre 42, verset 7 dit « Joseph était le gouverneur du pays, c'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, le visage contre terre. » Ainsi, si Joseph n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il n'avait pas été dépouillé et jeté dans une citerne, s'il n'avait pas été vendu comme esclave, Joseph aurait-il jamais su que Dieu peut prendre quelqu'un rejeté par les membres de sa propre famille et le favoriser à tel point qu'il puisse devenir l'un des hommes les plus puissants du pays à cette époque?
cette époque, si Job n'avait pas tout perdu, s'il n'avait pas perdu ses fils et ses filles, s'il n'avait pas perdu ses bœufs, ses ânes, ses brebis et sa richesse, s'il n'avait même pas perdu sa santé, Job aurait-il jamais su que Dieu peut restaurer le double de ce que l'ennemi a volé? Si Daniel n'avait pas été jeté dans la fosse aux lions, aurait-il jamais su que la protection de Dieu est bien meilleure, bien supérieure à toute autre chose au monde? Paul et Silas, s'ils n'avaient jamais été arrêtés et mis aux chaînes, dites-moi, comment auraient-ils pu savoir que la puissance de Dieu peut libérer quiconque de tout type de servitude? Et tout au long de la Bible, il y a des gens qui ont traversé des situations difficiles et douloureuses. Mais toutes ces situations difficiles et douloureuses ont offert à Dieu l'occasion de démontrer qu'il est le guérisseur ultime, qu'il est la forme de protection la plus supérieure, qu'il est celui qui peut restaurer et faire d'un désert un jardin, qu'il est le seul qui puisse favoriser quelqu'un qui a été rejeté et l'élever afin qu'il puisse dîner à une table en présence de ses ennemis. Saints, croyez en Dieu, il y a une raison pour la saison que vous traversez. Maintenant, prions. Roi Jésus, le Tout-Puissant, enseigne-nous à être plus confiants, aide-nous à bâtir et à renforcer notre foi. Que le Saint-Esprit nous enseigne et nous rappelle que les problèmes que nous rencontrons, la douleur que nous ressentons, les personnes qui nous rejettent peuvent tous être une bénédiction déguisée. Les situations difficiles et les épreuves que nous traversons peuvent être le Seigneur nous préparant, nous positionnant pour la croissance, pour la guérison, pour la percée. Saint-Esprit, aide-nous à voir que le Seigneur utilise parfois nos problèmes pour nous rappeler qu'il est un libérateur, qu'il est un sauveur, qu'il est notre espérance et notre secours, qu'il est la pierre angulaire et la solution à tous nos problèmes. Père, même si cela peut faire mal quand les problèmes surviennent, donne-nous la grâce de garder une perspective éternelle. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 dit « Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aide-nous donc à avoir une attitude qui reste positive et pleine d'espérance en toi, Seigneur Jésus. Quant aux problèmes que nous rencontrons, nous prions, Seigneur, que peu importe à quel point ils peuvent sembler difficiles ou accablants sur le moment, ils sont en fait légers parce qu'ils ne durent qu'un court instant et qu'ils pâlissent en comparaison de la joie qui nous attend au ciel. Toi, Seigneur, tu es fidèle pour nous fortifier. Tu es fidèle pour nous aider à rester forts et victorieux et à ne pas être vaincus. Et parce que Jésus est victorieux sur Satan, nous aussi pouvons marcher dans la victoire. Nous déclarons donc que par la grâce de Dieu, nous avons la foi de résister aux attaques de Satan et de gagner. Nous ne sommes pas vaincus par nos problèmes au nom de Jésus. Nous ne sommes pas opprimés par nos afflictions au nom de Jésus. Tant que nous nous accrocherons à toi, Seigneur Jésus, nous vivrons et jouirons d'une vie victorieuse. Nous te connaîtrons comme un guérisseur. Nous te connaîtrons comme celui qui peut restaurer le double de ce que l'ennemi a perdu. Nous te connaîtrons comme notre bouclier et protecteur. Et te connaîtrons comme notre bouclier, trempe notre bouclier, connaîtrons comme notre bouclier pour notre manquant. Éclaire nos esprits, Père, et aide-nous à voir par les yeux de la foi. Aide-nous, Seigneur, afin que les yeux de la foi nous guident à marcher selon ta volonté. Père, nous croyons que la bataille est déjà gagnée, parce que tu es ressuscité de la mort. Bien que dans ce monde nous puissions avoir des tribulations, nous prendrons courage, nous serons de bonne humeur parce que tu as vaincu le monde. Ta parole, Seigneur, dit en 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Vous n'aurez pas à combattre dans cette bataille. Prenez position, tenez ferme et voyez le salut que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point, sortez demain à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Nous prononçons cette parole sur nos vies. Nous n'avons pas besoin de mener nos propres batailles, car Dieu combattra pour nous. Nous resterons fermes et nous tiendrons dans la foi que je suis assuré de rien de moins que la victoire. Je continuerai de me tenir dans la foi que je suis plus que vainqueur par Christ qui me fortifie. Merci pour la victoire.
Merci pour la paix éternelle. Merci pour l'abondance de bénédictions. Et par-dessus tout, merci de m'avoir fait miséricorde. Au nom de Jésus, je prie amant et amant. La Bible dit quelque chose d'intéressant en 1 Samuel, chapitre 26, verset 23. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'a délivré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Lisez cela attentivement. L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. C'est un verset puissant qui me fait réfléchir. Comment me tiens-je devant le Seigneur? Ne regarde-t-il et voit-il un cœur fidèle? Ne regarde-t-il et voit-il un chrétien engagé? Quand Dieu regarde du ciel, me voit-il comme un croyant qui s'efforce de vivre dans la justice? Maintenant, le sujet de la justice est un sujet que je trouve intrigant. Nous sommes appelés à la justice, cependant, en tant qu'êtres humains, nous sommes loin d'être justes. Alors que devons-nous faire si le Seigneur récompense chaque homme pour sa justice, mais que nous sommes nés dans le péché? Comment serons-nous récompensés? Pour commencer, ça, je crois que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, Galates chapitre 2 verset 20 peut être dit de nos vies, car la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Un être humain est né dans le péché. Cela est clair, car le psaume chapitre 51 verset 5 déclare explicitement « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Ainsi, je suis peut-être né dans le péché, mais lorsque je me repens et que je donne ma vie à Jésus-Christ, je peux alors dire ce que Galates 2 verset 2 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Ainsi, Christ vit maintenant en moi. Par conséquent, lorsqu'il s'agit de poursuivre la justice, cela revient à savoir combien de nous-mêmes nous avons abandonné à Christ. Aimons-nous le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, ou le plaçons-nous derrière les plaisirs terrestres, les biens matériels, les choses pécheresses que nous ne pouvons abandonner? Deutéronome, chapitre 6, versets 24 à 25, dit « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois, de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie, comme il le fait aujourd'hui. Et nous serons justes si nous prenons garde de mettre en pratique tous ces commandements devant l'Éternel notre Dieu, comme il nous l'a ordonné. Ce sera la justice pour nous si nous suivons tous ces statuts, ces commandements, et si nous le craignons. 1 Samuel chapitre 26 verset 23 dit « L'Éternel rendra à chacun sa justice et sa fidélité. » Maintenant, prions. Cher Seigneur Jésus, toi seul es saint, toi seul es juste. Père, si nous essayons de vivre une vie qui t'est agréable par notre propre force, alors nous échouerons. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin de ta miséricorde. Mais comme le dit la Bible, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puisque tu vis en moi, Seigneur, tu peux déplacer tout mal de moi. Enlever tout ce qui est impie, enlever tout ce qui est corrompu, enlever tout ce qui est impur. Seigneur, purifie-nous et nettoie-nous, Maître. Ta parole en Romains chapitre 6 versets 17 à 18 dit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine à laquelle vous avez été livrés. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Aide-nous à nous conformer à ta volonté, Père. Prends les rênes de nos vies, que tes commandements l'emportent sur nos propres ambitions égoïstes. Nous désirons marcher d'une manière qui soit agréable et acceptable à tes yeux. Nous désirons être esclaves de la justice. Nous désirons marcher d'une manière pure, d'une manière qui ressemble à Christ. Rends-nous capables de marcher dans le chemin de la justice qui mène à la vie et non à la mort. Tu es un Dieu qui prend plaisir en ceux qui poursuivent la justice,
puisses-tu nous trouver être un tel peuple. Seigneur, va devant nous, ordonne nos pas, Dieu, afin que je ne marche pas dans l'injustice. Ta parole en Psaume chapitre 1 verset 1 à 2 dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, et qui médite sa loi jour et nuit. Guide-nous, Roi Jésus, afin que nous ne soyons pas trouvés marchant selon le conseil de ceux qui sont pécheurs et méchants. Donne-nous des cœurs qui se délectent de ta parole. C'est en toi, Jésus, que nous cherchons la force. C'est en toi, Seigneur, que nous pouvons vaincre le péché. Tu es un Dieu qui ne déçoit jamais, celui qui me donne la paix de l'esprit, la direction et un vrai leadership. Ainsi, Roi Jésus, nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant ton autorité. Psaume chapitre 23, verset 3 dit: Il restaure mon âme, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Nous avons foi en toi, Seigneur, parce que, contrairement aux gens sur cette terre, contrairement aux voies de cette terre, tu ne nous égareras jamais, tu ne nous mèneras jamais à la destruction. C'est seulement toi, Roi Jésus, qui peut nous guider à travers la vallée de l'ombre de la mort et nous offrir quand même la paix. C'est toi qui peux nous guider à travers les vallées les plus sombres et nous offrir quand même la joie. Que la crainte du Seigneur repose sur nous, tandis que nous poursuivons la justice dans cette vie. La Bible dit en Proverbes chapitre 9 verset 10: La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et la connaissance du Saint est l'intelligence. Puisses-tu nous donner la sagesse dans nos vies, Seigneur. Donne-nous une faille de poursuivre la justice. Notre cher Seigneur et Maître, sois loué et glorifié. Merci d'avoir entendu notre prière. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Il y a des moments où vous avez simplement besoin de lire et de vous immerger dans la parole de Dieu. Je parle des moments où un sermon ne suffira pas, où une parole d'encouragement ne suffira pas, mais où vous avez simplement besoin d'entendre Dieu lui-même à travers sa parole. Ainsi, aujourd'hui, je prie que, tandis que je lis ces Écritures, l'Esprit de Dieu commence à agir dans votre cœur, votre esprit et votre âme, et à raviver votre foi. Je prie que ces Écritures vous trouvent où que vous soyez, dans quelque situation que vous soyez, et qu'elles vous rappellent que le Seigneur se soucie toujours de vous, que le Seigneur vous aime toujours, et que ses promesses restent vraies. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Je veux que vous reteniez quelques points de ce passage. Notre Dieu est un Dieu qui a et montre de la compassion. C'est un Dieu qui nous a donné le merveilleux Saint-Esprit pour nous consoler dans toutes nos épreuves et nos problèmes. Alors ce que vous affrontez peut être douloureux, oui, cela peut être désagréable, mais une chose demeure vraie selon la parole de Dieu, et c'est le fait que nous servons un Dieu compatissant et aimant, un Dieu qui nous console dans toutes nos difficultés. D'autres écritures dignes de méditation sont en Romains chapitre 15 verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23 verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. J'aime la façon dont le psalmiste dit ici, même si je marche dans la vallée la plus sombre. Il aurait aussi bien pu dire, peu importe où je marche, même si cela a l'air mauvais, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble qu'il n'y a pas d'espoir, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Même s'il semble que tout est fini, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Nous devons être des personnes qui ont ce genre de foi, des personnes qui ont une foi de type « même si ».
car, en fin de compte, Jésus-Christ est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? De plus, Romains chapitre 8, verset 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes ces écritures, il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, mais toutes ces écritures vous disent de différentes manières que Dieu se soucie de vous, Dieu se soucie de vous. Dieu veille sur vous, Dieu arrange les choses en votre faveur, Dieu dirigera vos pas. Et je prie que le Seigneur ouvre les oreilles de quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui a peut-être un cœur lourd ou un cœur brisé. À cette personne, je veux dire, tournez-vous vers Jésus, ayez foi en Jésus, accrochez-vous à Jésus-Christ de Nazareth, et il vous conduira sûrement à travers. Maintenant, prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce monde peut être un endroit sombre, mais nous te regardons, Jésus, pour être la lampe brillante qui guide nos pas. Je prie, ô Seigneur, que chaque blessure passée, chaque erreur passée ou chaque perte passée qui pèse lourdement sur le cœur de quiconque écoute soit enlevée par ta puissance éternelle. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre espérance pour demain est ancrée en toi, parce que tu ne faillis jamais. Notre foi est en toi, parce que tu es fidèle, même quand nous sommes infidèles. Nous choisissons de venir à toi, nous choisissons de fixer nos pensées sur ta parole, nous faisons le choix de te faire confiance, peu importe la douleur ou la circonstance. Nous choisissons même de prier aujourd'hui malgré tout ce que nous affrontons, et conformément à ta parole, nous choisissons de ne pas être anxieux, de ne pas nous inquiéter. Nous choisissons de croire que tu es toujours avec nous et en contrôle. Notre guérison est ancrée en toi, parce que par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je prie pour tous ceux qui écoutent en ce moment, et je déclare que les cœurs brisés sont réparés aujourd'hui, au nom de Jésus. Les esprits troublés reçoivent la paix. Je te demande, Saint-Esprit, d'être si proche de nous que nous puissions sentir ta présence dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous te jetons tous nos fardeaux, Seigneur. Nous nous appuyons sur toi. Où d'autres pouvons-nous courir sinon vers toi? Tu as délivré et guéri par le passé, et tu le feras encore, en chaque saison de nos vies. Puisses-tu nous guider, Dieu. Dieu, merci de nous avoir rappelé tout au long de ta parole que nous n'affrontons pas les tempêtes seuls, mais que tu es toujours avec nous, murmurant le calme, parlant la paix, apportant le repos à nos âmes. Et Dieu, nous te croyons, tout comme ta parole le dit dans le livre de 2 Corinthiens, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la perplexité, mais non au désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Je te remercie de prendre soin de nous. Je te remercie que la paix de ta présence aimante et forte garde et protège les cœurs et les esprits de chaque personne qui écoute. Père, je te remercie d'avoir écouté cette prière. Seule la paix qui vient de toi calmera nos cœurs et nous soutiendra à travers les difficultés de la vie. Je prie que tu nous aides à ne pas laisser nos cœurs être troublés, car ce n'est pas ta volonté pour nous. Sois béni maintenant et pour toujours, Seigneur Jésus. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés par Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction que ce soit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Psaume chapitre 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent.
Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Et maintenant que cette prière ne reste pas un simple instant d'émotion, mais qu'elle devienne une manière nouvelle de marcher avec Dieu. Puisque nos jours sont comptés, vivons-les avec sagesse, avec un cœur éveillé et avec une foi qui ne remet plus l'essentiel à demain. Si l'épreuve vous a fatigué, ne la laissez pas voler votre espérance entre les mains du Seigneur. Elle peut encore vous affermir, vous mûrir et vous rapprocher de lui plus profondément. Alors, avancez avec confiance, poursuivez ce qui est juste, demeurez attachés à la parole et laissez Dieu remplir votre âme de paix, de force et d'une espérance qui tient jusqu'au bout. Amen.